Vous souhaitez partir de France, vous voulez vous expatrier, vous avez un projet, pourquoi pas, de vous expatrier en Russie ou ailleurs. Vous pouvez rejoindre ma formation sur l'expatriation. Je mettrai le lien dans le premier commentaire et en descriptif de cette vidéo. La formation Objectif Expatriation, la formation qui va structurer, vous permettre d'organiser, de structurer votre départ du pays dans lequel vous habitez pour aller vivre ailleurs, dans un endroit où vous serez mieux, où vous serez plus libre, vous aurez un meilleur confort de vie, où on ne vous cassera pas les couilles, vous n'aurez pas LCI et vous serez dans un environnement sûr, moderne, agréable, avec du service, et si vous le souhaitez en Russie, avec en plus les valeurs traditionnelles. Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, à la chaîne du Frussien. Alexandre, c'est moi le Frussien. Et sur cette chaîne YouTube, je vous parle principalement de la Russie, de l'Eurasie, de ma vie en Russie. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet très important qui en fait touche les thématiques d'expatriation, les thématiques d'aller vivre à l'étranger. En fait, la question, c'est la question relative au travail. C'est-à-dire, en fait, admettons, vous êtes un Français, un Belge, un Suisse, un Canadien. Vous en avez marre de vivre là où vous vivez. Vous en avez marre parce que vous sentez que c'est en train de merder, parce que vous sentez qu'il y a de l'insécurité grandissante, parce que les impôts augmentent, il y a la fiscalité confiscatoire à la française, vous avez le LGBT autour de vous et de vos enfants, vous planifiez une famille et vous ne voulez pas vivre dans cette merde, vous avez envie de partir. Et la grande question qui se pose, c'est ailleurs, comment on travaille, de quoi on vit, comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent si on n'est pas dans une situation d'avoir assez d'argent. Alors je vais en parler aujourd'hui, je vais vous faire part d'un retour d'expérience et je vais vous expliquer un petit peu ce que font en général les Français que j'accompagne, les Belges que j'accompagne qui partent à l'étranger. Je suis dans le sud de Moscou, à la station de métro Kalouchkaya. C'est la station, c'est la ligne orange vers le sud et qui croise la nouvelle ligne circulaire, la BKL. Regardez, ça c'est une nouvelle construction derrière moi. 22 000 sanctions qui dit l'autre pont là. Bref, donc 24 000, je ne sais plus. Donc la problématique de bosser. Dans quoi on bosse? Alors déjà, il faut que vous preniez en compte un élément ultra fondamental. C'est de couper les pays en deux sortes de pays. Il y a des pays dans lesquels, quand on est un Européen qualifié, pas trop qualifié, ultra qualifié, peu importe, un Européen, eh bien, on peut trouver du travail. On peut trouver du travail, le même travail qu'on faisait chez soi en France, en Belgique, en Suisse. On peut trouver du travail parce que, je vais partir par là-bas, parce que le marché de l'emploi local s'y prête. C'est-à-dire que vous avez un marché de l'emploi qui est en croissance, qui est développé, vous avez du business occidental présent, et donc dans ces boîtes occidentales présentes, il y a une culture d'embauche d'occidentaux, d'étrangers, donc de vous. Et puis, c'est des pays, ils appartiennent à une catégorie de pays dans lesquels les salaires sont élevés, et donc vous partez en fait pour aller travailler à l'extérieur, dans un autre pays, avec de meilleures conditions salariales. Alors après, il faut comparer le coût de vie, etc. bien sûr, hein, mais voilà. Vous partez à Singapour, vous partez à Dubaï, vous partez en Suisse, vous partez au Canada, vous partez en Allemagne, vous partez en Amérique. Ça, c'est des pays dans lesquels vous parlez à minima anglais, vous irez vivre en anglais, ça vous fera travailler l'anglais, ça vous fera du bien, et vous êtes capable de survivre, faire votre trou, trouver un boulot. C'est des pays dans lesquels il y a des, on va dire, des référencements, si on parle des pays occidentaux qui sont très similaires à votre pays d'origine. Et si on parle de Dubaï ou de Singapour, des particularités, mais enfin voilà. Il y a des milliers de Français sur place, vous allez vite trouver des Français, ils vont vous expliquer comment ça se passe, etc. Ça c'est audacieux, c'est une recherche d'emploi qu'on peut faire de l'étranger, hein, de chez soi, en étant sur LinkedIn. On peut contacter les agences de recrutement locales, on peut rechercher les job boards locaux, les sites d'offres d'emploi, s'y inscrire, postuler, expliquer la situation, et commencer à négocier, aller faire un premier voyage, aller faire des entretiens, rencontrer des gens. La recherche d'emploi, ok? Et ça marche. La France est un des pays qui exporte le plus, en fait, de talents locaux qui vont bosser dehors. Il y a près de 4 millions de Français à l'extérieur, je crois 3,5 millions. C'est principalement des actifs, des familles. C'est des Français qui vont bosser en Allemagne, en Amérique, au Canada, il y en a plein. Vous n'allez rien faire et voir de nouveau. Donc ça c'est une première dimension.
Une deuxième dimension, eh bien, c'est d'aller dans un pays pour un cadre de vie. C'est-à-dire que vous vous dites, ouais, mais c'est bien beau tout ça, le Fructien, mais moi, le Canada, l'Amérique, non. Non, parce que c'est cher, non, parce que c'est l'Occident, non, parce que si, je vais être au bord de la plage, j'ai vu des photos de Bali, ça a l'air sympa, j'ai envie d'aller en Asie, les gourgandines, le machin, bon, la Thaïlande, ok. Alors ça c'est une autre problématique. Parce que dans la plupart de ces pays, en fait, il est beaucoup plus compliqué pour un occidental de s'y faire embaucher. Surtout si vous êtes peu qualifié et surtout si c'est un pays en forte émergence. Pourquoi? Parce que dans les pays avec meilleur coût de vie, avec coût de vie beaucoup plus faible pour vous, eh bien en fait, il y a un pendant. C'est pas cher, mais les salaires sont faibles. Parce qu'il n'y a pas de pays pas cher avec des salaires élevés. D'accord? Donc, dans ces pays-là, si vous deviez occuper un salaire local, mais il serait super bas. Vous allez bosser pour 400 €, qui c'est qui a envie de faire ça? Alors si à une époque, il y a des mecs qui partaient il y a 15 ans, 10 ans, ils partaient en Tchéquie, ils allaient bosser pour 800 € à Prague, ok. Il y a des blondes, c'est safe, c'est propre, la bière est pas chère. Ouais, été. Ok, c'est fini ça. Donc, dans ces pays, la recherche d'emploi, pour les gens peu ou sous-qualifiés, elle est complexe, parce que les postes sont pris par des locaux qui coûtent pas cher, ou par des migrants de pays voisins qui sont encore moins chers, et vous avez peu de valeur ajoutée. Pourquoi on va se chercher à embaucher un Français, en plus il ne parlera pas la langue? Si c'est des pays avec quotient intellectuel ou niveau de redéveloppement assez élevé, c'est complexe en bas donc, mais c'est complexe aussi en haut. Parce que les managers, les cadres et techniciens, ben, ça va être des locaux aussi. Ça va être des locaux qui parlent la langue. Pourquoi on va embaucher un Français? Il faut vraiment qu'il ait des compétences propres. Donc, complexe. Et c'est le cas dans des pays en très fort redéveloppement, comme la Russie. On n'embauche pas d'Européens, et pas besoin, il y a des Russes. Main-d'œuvre sous-qualifiée, pas chère, l'Asie centrale. Et en haut, les cadres, des Russes de Russie, des Biélorusses, des Russes d'Europe, des gens russophones en fait, des Moldaves. Mais vous, Français qualifiés non russophones, compliqué pour trouver un boulot. Alors, je vais être dans le centre commercial. Alors, regardez le centre commercial derrière moi. Toutes les couleurs. C'est un petit centre commercial de quartier. Hein. Think big, pensez gros. Donc, qu'est-ce que font les Français? Comment ils font ces cas-là? Alors déjà, il faut savoir que il y a des activités dans lesquelles on trouve plus de Français dans ces pays. C'est lesquelles? Généralement, c'est tout ce qui est lié à l'alimentation, à la restauration. Les Français ouvrent des restaurants. Alors, pas forcément un restaurant de cuisine française. Un restaurant, c'est un point d'alimentation, parce qu'il y a des endroits dans lesquels la cuisine française est trop chère et mal vue. Voilà. Mais la restauration, on trouve généralement des Français dans le service. Quel service? Le service principal dans lequel on trouve des Français, l'éducation. Il est encore prisé par une forme de bourgeoisie de classe moyenne sup, voire premium, de classe gens riches, de faire apprendre le français à ses enfants. Pourquoi? Ça reste une langue de culture, une langue avec un fort référencement, une langue appréciée, et que la France brille encore malgré celui qui occupe le poste de président de la République, et dont je tairai le nom, celui qui dit n'importe quoi à la télévision. Donc la France a de l'aura, et donc vous pouvez enseigner. C'est très prisé, par exemple en Chine, il est très prisé d'avoir des profs de langue française qui soient des Français. D'accord? L'éducation est vraiment en fait un fournisseur de postes à l'international dans les pays en réémergence, les pays exotiques, où on veut des porteurs de langue. Par exemple à Shanghai, encore récemment, il est apprécié d'avoir en fait dans les boîtes de nuit un peu branchées, d'avoir des serveuses blondes, russes, allemandes, d'avoir des gens de salle qui soient européens. C'est prisé parce que vous êtes blanc.
Ok. Donc ça, c'est des postes qu'on peut occuper. Et les gens qui sont dans ces pays, on va dire un peu plus exotiques, voire plus pauvres, généralement, la grande majorité, ils traversent des transformations professionnelles. Parce que vous ne pouvez pas réoccuper le poste que vous occupez en Belgique ou en France, vous ne pouvez pas le réoccuper sur place à Bali. Voilà, ça ne marche pas en Indonésie. Donc ils font ce qu'on appelle une mue professionnelle. Et la mue, elle passe par le fait de se mettre dans une logique de digitaliser ses compétences et de rechercher des postes qu'on peut faire en ligne. Il y a énormément de choses qu'on peut faire en ligne. Il y a beaucoup de travail qu'on peut exécuter en ligne. Et si vous êtes dans un pays pauvre avec des coûts de vie faibles, eh bien vous pouvez travailler en ligne dans une zone économique riche, vous proposer avec un salaire faible pour être concurrentiel, mais qui compensera largement les coûts de vie liés à votre nouveau pays de résidence dans lequel le coût de vie est plus faible. Donc la réflexion sur le fait de digitaliser ses compétences, c'est quelque chose sur lequel je vais revenir en détail parce que je pense que ça va aider beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui ne savent pas comment on peut le faire, comment on le fait, ce qu'on peut faire, comment on peut facturer, habiter dehors, etc. Toute la dynamique. Donc ça, je vais revenir sur ce point. La chose aussi, c'est que il y a énormément, en fait, j'ai un appel et je vais le couper. C'est Valérian qui m'appelle. Hop. La chose aussi, en fait, c'est qu'il y a énormément de postes aujourd'hui qu'on peut faire à distance en France. Par exemple, il y a l'IT, bien sûr, mais pas que. Il y a le management de projet, il y a des postes liés à de l'activité marketing, internet, en ligne, etc. Toute cette activité, en fait, vous pouvez la faire à distance en France. Vous n'êtes pas obligé d'être dans les bureaux à Paris. Vous pouvez être dans les bureaux à Paris, mais vous pouvez aussi habiter à Osgore, à faire du surf le week-end et vous travaillez à distance. Et bien c'est pareil, il faut penser plus big, plus large, plus grand. Vous n'êtes pas dans les bureaux à Paris, vous êtes à Bali. C'est faisable ça. Reste à organiser la notion de déménagement personnel. Mais d'un point de vue professionnel, vous avez le droit d'habiter à Bali, d'habiter en Russie, d'habiter ailleurs, de facturer des services à votre boîte par une entité que vous aurez créée, une structure, d'encaisser l'argent et après légalement de vous organiser pour le rapatriement de ces fonds vers votre nouveau pays de résidence afin de pouvoir en bénéficier pour vivre. Donc tout ça, c'est faisable. C'est juste qu'il faut se projeter de façon gymnastique un peu plus souple et voir plus large et voir plus grand. Et donc ça, c'est quelque chose auquel vous devez penser. Ok ? Il y a beaucoup de choses. Et si vous êtes intéressé par le fait de déménager et de suivre ces conseils que je viens de vous donner et que vous avez des questions là-dessus, sur les types de postes qu'on peut exercer en ligne, sur comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on se forme, comment est-ce qu'on manage la partie déménagement, comment est-ce qu'on manage le transfert d'argent, la fiscalité et tout ça, eh bien moi, j'ai une réponse. Vous rejoignez ma formation sur l'expatriation parce qu'on en parle. Je vais publier cette vidéo aujourd'hui samedi. Il reste encore une vingtaine, une quinzaine de places pour bénéficier pour les prochains de 3 bonus vous permettant de construire votre projet de travail à distance. Un bonus sur la formation au trading en ligne, le scalping, avec un expert français. Les 10 métiers qu'on peut faire en ligne et qui vous permettront d'habiter dans un autre pays, de travailler en ligne, d'avoir des revenus en ligne. Et enfin, le fait de rejoindre un live spécial fermé avec moi, live dans lequel on va discuter de toutes ces thématiques d'expatriation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais rejoindre mes rendez-vous qui ont lieu dans ce grand centre commercial. Aujourd'hui, je prépare un truc super pour la expatriation, vous allez voir. Et aujourd'hui, sur mon canal Telegram, je vais faire une super annonce qui va vous faire plaisir. À bientôt, rejoignez ma formation, suivez-moi sur YouTube, likez cette vidéo et contactez-moi pour en savoir plus.